La Sodexam se rapproche encore plus de la population avec ce journal télévisé L'Aérien qui vous donne l'actualité de l'entreprise et vous annonce la météo du mois. Bonjour et bienvenue. Pour ce premier numéro, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2025. À présent, les titres. Depuis le 19 décembre 2024, le Centre régional de médecine aéronautique et aéroportuaire de la Sodexam est agréé par l'ANAC Mauritanie pour l'expertise médicale des pilotes d'origine mauritanienne et détenteurs de licences mauritaniennes. Les 11 lauréates de la première promotion de la bourse d'excellence Dominique Ouattara, financée par la Sodexam et ses partenaires, ont débuté le cours à Rabat, au Maroc. Et que dit la météo du mois? C'est ce que nous allons découvrir dans ce journal. Comme annoncé dans les titres, depuis le 19 décembre 2024, le Centre régional de médecine aéronautique et aéroportuaire de la Sodexam est agréé par la Mauritanie pour assurer l'expertise médicale de son personnel navigant. Une reconnaissance internationale qui témoigne de l'élan d'excellence dans lequel l'entreprise s'est engagée. Le compte-rendu de Fedana Yeo et Innocent Kobena. C'est à l'issue d'une visite minutieuse où chaque détail a été soigneusement observé par le médecin évaluateur que le DEMPA, département des expertises médicales du personnel aéronautique de la Sodexam, a obtenu l'agrément de l'Agence nationale de l'aviation civile, ANAC, de la Mauritanie, pour l'expertise médicale des pilotes d'origine mauritanienne et détenteurs de licences mauritaniennes. Je félicite le centre pour son organisation et pour la clarté des procédures que j'ai vérifiées. Et j'ai bien vu l'évolution positive dans l'organisation et aussi dans les équipements. Nous serons en perpétuel mouvement pour suivre l'évolution de cet agrément. Occasion pour la Sodexam de présenter la qualité de ses équipements médicaux et des procédures engagées dans un élan d'excellence pour les missions qui lui sont assignées. Depuis la certification de l'ANAC Côte d'Ivoire, c'est le premier pays qui sollicite l'expertise de notre centre et nous espérons que cela puisse s'étendre à l'ensemble des pays de la zone UEMOA. L'agrément de la Mauritanie est une reconnaissance internationale qui survient après celle du ministère de la Santé et de la couverture maladie universelle et la certification de l'ANAC Côte d'Ivoire. Le département des expertises médicales du personnel aéronautique de la Sodexam confirme sa position de référence dans la médecine aéronautique et aéroportuaire de l'espace UEMOA. La Sodexam et l'éducation, les 11 lauréates retenues de 322 candidatures de la première promotion de la bourse d'excellence Dominique Ouattara pour les femmes dans l'aviation civile, ont commencé les cours à l'Université internationale de Rabat au Maroc. Ce sont plus de 330 millions de francs CFA investis par la Sodexam, la Société des mines d'or de Tongon et leurs partenaires pour la formation de ces jeunes filles. Le compte-rendu de Martial Alaté et de Fedana Yeo. Sélectionnés sur la base des performances scolaires au baccalauréat série C et D, les 11 lauréates de la première promotion de la bourse d'excellence Dominique Ouattara, initiée par la Sodexam, ont débuté les cours depuis le mois de novembre dernier à l'Université internationale de Rabat, au Maroc. Je fais partie du programme de prépa en ingénieur de l'énergie et nous avons comme matière les mathématiques, les physiques, l'informatique, le français, l'anglais. Tout est bien structuré pour nous mettre à l'aise et pour qu'on puisse progresser et avancer facilement. Le directeur général de la Sodexam s'est rendu au Maroc pour se rassurer des conditions d'accueil des étudiantes et signer 2 conventions avec l'Université internationale de Rabat et l'Académie internationale Mohamed VI de l'aviation civile. Les 2 universités qui prennent en charge les étudiantes pour les 5 prochaines années. Nous sommes heureux des conditions d'accueil, d'hébergement et du programme académique qui nous a été présenté dans le détail. C'est l'occasion de renouveler l'expression de notre reconnaissance à Madame la Première Dame pour son leadership et pour avoir permis que ce programme d'excellence soit mis en place au profit des femmes dans l'aviation civile. Pour les autorités marocaines, cette signature tripartite va renforcer les relations entre les 2 pays. Nous venons de vivre un moment historique, important pour nous, pour sceller un partenariat durable. Une réussite de 2 pays, le Maroc et la Côte d'Ivoire, dans le domaine de l'aviation civile et ses domaines connexes. Financée par la Sodexam, la Société des mines de Tongon et leurs partenaires, la bourse d'excellence Dominique Ouattara pour les femmes dans l'aviation civile s'élève à plus de 330 millions de francs CFA. Elle couvre la formation, le logement, la restauration et l'assurance santé des bénéficiaires.
Du Maroc en Azerbaïdjan, la Sodexam a participé à la 29e édition de la conférence des parties sur le changement climatique tenue du 11 au 22 novembre 2024 à Bakou. Cette rencontre a débouché sur un accord visant à tripler le financement destiné aux pays en développement. Représenté par Daouda Konaté, directeur de la météorologie nationale et premier vice-président de l'Organisation mondiale de la météorologie, la Sodexam a contribué aux discussions sur les systèmes d'alerte précoce au cours d'un panel au pavillon Ghana-Union africaine, marquant un engagement fort pour soutenir les régions les plus vulnérables. De retour en Côte d'Ivoire, que dit la météo de janvier? La réponse avec Mariam Touré et les équipes de la météorologie nationale. Partie rougeâtre là, ça c'est la forte concentration de poussière. La météo du mois de janvier annonce un temps varié selon les régions. Le sud bénéficiera d'un temps plus stable et le nord sera marqué par les vents de l'harmattan. Ce sont les vents qui viennent du nord qui vont couvrir tout le pays avec son lot de poussière. Sur le littoral, il va y avoir une pénétration de flux de mousson. Les températures vont être assez variées. Au cours de la journée, on va avoir de fortes températures qui vont varier de 30 à 35 degrés. Et au cours de la nuit, les températures vont baisser et varier de 17, n'est-ce pas, à 20 degrés. Le premier mois de l'année est caractérisé par une grande différence entre les températures du jour et celles de nuit. Elles sont accompagnées de brumes sèches et de brouillard, ce qui n'est pas sans conséquence. Nous sommes souvent préoccupés par les inondations au mois de juin, mais au cours du mois de janvier, il y a d'autres risques qui peuvent apparaître, notamment une sécheresse avancée et les feux de végétation. C'est de faire très attention. Un petit départ de feu peut provoquer des catastrophes. La direction de la météorologie nationale édite les bulletins météo qui annoncent des prévisions quotidiennes 24 heures sur 24. Elles sont disponibles tous les jours à partir de 6 heures sur les réseaux sociaux, le site internet de la Sodexam et les médias. C'est désormais une tradition à la Sodexam. Tous les derniers vendredis de l'année, dirigeants et agents se retrouvent pour une activité sportive et culturelle. Le vendredi 27 décembre dernier a marqué la 7e édition de cette journée, désormais dénommée Journée sportive à Jean Loumoulou. Placée sous le signe de la convivialité, cette édition a été marquée par la présence de Lassina Ouattara d'Ilas PR comme invité spécial. À cette cérémonie, le directeur général y était et le PCA également. Que prépare la Sodexam pour 2025? Le directeur général Jean Loumoulou vous en parle. L'année 2025 qui vient de s'ouvrir se présente sous les meilleurs auspices pour notre entreprise qui verra au mois de mars prochain l'inauguration de son nouveau siège qui contribue à donner un nouveau visage à notre entreprise qui a célébré il y a peu ses 25 ans. Et nous continuerons à nous situer au cœur de l'action stratégique en appui au gouvernement dans les domaines de la météorologie, de la gestion aéronautique aéroportuaire et de la médecine aéronautique. Je souhaite une belle et heureuse année 2025 à l'ensemble des membres de la grande famille de la Sodexam et je forme à leur endroit des vœux de paix, des vœux de santé et des vœux de plein accomplissement tout au long de l'année qui vient de s'ouvrir. Voilà, c'est sur ces vœux du directeur général de la Sodexam que nous refermons ce premier numéro de l'Aérien, le journal télévisé qui vous donne l'actualité de l'entreprise et vous annonce la météo du mois. Félicitations à toute l'équipe de production pour la réalisation de ce premier numéro. Rendez-vous est pris en février 2025. Mais d'ici là, suivez-nous sur notre site internet et nos réseaux sociaux pour la météo quotidienne.